Gardien de but, Simon Ngapa Douambou, Simon Omosola, André Onana. Défenseur, Christopher Wu, Jackson Chachua, Enzo Flavien Boyomo, Nou Tolo, Michael Ngande Ngadjui, Jean-Charles Castelletto, Guy Marcelin Kilama, Darlene Yangwangameni, Faye Collins. Milieu de terrain, André Franck Zambo Anguissa, Carlos Baleba, Ivan Neyou Noupa, Martin Honla, Arthur Avom Ebon, Williti Youmoussa. Attaquant, Christian Bassogok, Brian Mbemo, Boris Eno, Franck Magri, Vincent Aboubakar, Patrick Soko, Nicolas Brice Moumi Ngamale. Et enfin, Georges Kevin Nkoudou Mbida. Signé Marc Brice, l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables. Voilà donc la liste de Marc Brice dévoilée ce dimanche au siège de la FECAFOOT. Une liste de 25 joueurs des Lions Indomptables prêts à enflammer le terrain. Ces gladiateurs du football camerounais seront en action contre la Namibie le 13 novembre et à Johannesburg et le Zimbabwe le 19 novembre à Yaoundé lors des tant attendus 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Tous sont pratiquement des professionnels et ils ont des périodes. Et c'est une période à exploiter. Et c'est normal qu'à ce niveau, qu'ils puissent introduire certains nouveaux qui ont fait des preuves en club et qui essaient de voir au niveau des doublures. Parce que, vous savez, c'est un sport de contact. Il faut prévoir les blessures et autres. Il ne faudrait pas que quand ça va arriver, qu'ils commencent à réfléchir. Donc, je pense qu'il est dans une bonne logique et c'est une très bonne chose. Et je ne peux que l'encourager dans ce sens. Jetons un regard sur cette sélection qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Bien que le Cameroun soit déjà triomphalement qualifié pour la CAN 2025, Marc Brice a choisi de ne pas opérer de bouleversements majeurs, confronté à des obstacles administratifs qui bloquent l'arrivée de certains joueurs, notamment l'attaquant vedette du FC Porto, Dani Namasso. Le coach belge a également décidé d'écarter Karl Toko Ekambi, dont le retour sur la scène internationale était pourtant très attendu au Cameroun. On se rend bien compte qu'il se met aussi dans la projection, c'est-à-dire que au-delà du fait de ce qu'il décide et qu'il veuille avoir un groupe bien précis, parce que tel qu'on le voit, il pense à avoir 22 et à pouvoir tourner avec 4 qui peuvent arriver, repartir, et des 4, finalement, à la fin, il en choisira peut-être 3 ou 4 définitifs pour accompagner cela. Et je crois que la logique est bonne. On sent un peu plus de stabilité, on sent beaucoup plus de cohérence. On aurait cru qu'on aurait eu peut-être 15 nouveaux, parce que se disant, nous sommes déjà qualifiés. Mais je crois que le coach est dans la logique du respect même du football. Parce que respecter le football, c'est toujours chercher le résultat positif. Il est dans la logique du respect du football, du respect de la nation qu'est le Cameroun, et même des footballeurs camerounais. On note 2 recrues de la Ligue 2 française qui rejoignent le groupe. Williti Youmoussa, le milieu défensif de Rodez, âgé de 23 ans, et Arthur Avom, le prodige offensif de Lorient, à seulement 19 ans, qui a brillé lors du dernier CHAN, avec pas moins de 4 passes décisives cette saison en Ligue 2. Et ce n'est pas tout. Son coéquipier chez les Merluzes, Darlene Yongwa, dont le retour était aussi attendu avec impatience par les supporters, se voit enfin récompensé et rappelé dans l'équipe par Marc Brice. Le joueur est sans doute prêt à prouver son talent sur la scène internationale. Au niveau des besoins, je situerais beaucoup plus un besoin beaucoup plus accru au niveau du milieu de terrain, des joueurs de milieu de terrain. Ouais. Il faut qu'il ait une pléthore de joueurs au milieu de terrain qui ont des rythmes différents. D'où ça pourrait l'aider à asseoir un bon milieu de terrain. On a déjà Baleba, on a Martin Honla, on a Zambo Anguissa par exemple. Oui, ils sont bons.
il y a aussi que je vais parler de l'âge. Et vous savez que le football est jeune. À un certain moment, il y a certains aînés là qui devront peut-être céder un peu la place. Parce que quand vous prenez Baleba, par exemple, tout à l'heure, quelqu'un parlait en off qu'il porte trop le ballon. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Et la jeunesse court pendant que ceux qui ont déjà une expérience avérée ne donnent plus au niveau, comme ils disaient sur le terrain, le cardio. Le retour en force du défenseur Jean-Charles Castelletto, qui fait également vibrer les cœurs. Lui qui avait été convoqué comme un renfort de dernière minute le mois dernier. L'ailier Georges Kevin Koundou, qui avait été négligé dans la précédente sélection, revient également sur le devant de la scène. Et n'oublions pas Yvan Neyou, le milieu de terrain, enfin libéré des griffes de l'infirmerie et prêt à enflammer le jeu. Ces retours promettent d'insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe. Une équipe nationale, comme je disais tout à l'heure, c'est les meilleurs à leur poste. Donc maintenant, si le coach qui est en train d'injecter ces jeunes qui sont en train d'entrer, c'est une très bonne chose. On a gagné la CAN en 2017. Je pense qu'on était qualifié aussi d'avance. Les 2 matchs, c'est pour rôder et les anciens et injecter les nouveaux. Il n'y a pas une autre fenêtre où il va rôder son équipe. Et c'est pour ça qu'il s'est basé sur plus de 18 joueurs anciens pour préparer ces matchs. Parce que là, il prépare la Coupe d'Afrique déjà. On parle peut-être, le grand frère disait toujours que le milieu est un peu déséquilibré. Effectivement, on sait que dans son équipe, le milieu, il y a parfois baisse de régime entre les jeunes et les vieux. Et une équipe, c'est comme ça. Vous pouvez avoir un milieu de terrain lent, des attaquants rapides. Vous pouvez avoir des attaquants rapides, un milieu de terrain lent. Vous ne pouvez pas avoir une équipe où tout le monde est rapide parce qu'à la fin, on court dans tous les sens. Donc, pour moi, pour chuter, je dis bien que c'est une liste cohérente et qu'il doit rôder son équipe. À l'opposé, des joueurs comme Olivier Cham, Pierre Koundé, ainsi que les nouvelles recrues du mois dernier, James Jomgwe et Martin Atemengue font leur sortie du groupe. Mais pour le reste, aucune surprise à l'horizon. Les stars incontournables brillent toujours de mille feux. André Onana, Vincent Aboubakar, Brian Mbemo, Carlos Baleba, Christopher Wu, André Frank Zambo Anguissa et le phénoménal Christian Bassogo qui a réalisé un retour spectaculaire le mois dernier. Voilà donc la sélection qui promet d'être un véritable feu d'artifice sur le terrain dans les matchs, dans les jours qui viennent. Donc le travail qui est mené par le staff de la sélection, par la fédération et même par l'État du Cameroun est très important pour l'ensemble de notre mouvement footballistique. C'est très important. Et je crois que Marc Brice, ici, quand on voit les joueurs qu'il fait revenir, qu'il fait arriver là, si vous prenez le cas, par exemple, du jeune Avom, ben, il y a encore 1 an, il était meilleur joueur du tournoi de la On en vient justement.